C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume, quel plaisir. Oh, c'est gentil, ma chère Julie. Bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Ça n'a pas changé. Natacha est là, Bonjour. Thomas, Laurent, Captain America Morandini, Carolino. Quelle nouveauté d'être ici à cette heure-ci. Tout le monde est là malgré les manifs d'agriculteurs. C'est chouette. Ouais, quand même. Ouais. Hein, le bonheur, je le dis, chers auditeurs, ce matin, le bonheur est dans le pré, mais le bordel est dans Paris. Alors, la colère paysanne s'exprime donc dans les rues de la capitale, chose que j'ai du mal à comprendre, parce que quelque part, moi quand je souffre de l'ISF, hein, je vais pas me plaindre en klaxonnant avec ma Maserati dans les villages déserts du Limousin, franchement. Ça emmerde tout le monde cette manif. Non mais il faut le dire. Peut-être à part Karine Le Marchand qui va pouvoir faire son casting sans se déplacer chez les bouseux. Oh non, dites pas les bouseux. Oh non. Quoi, j'ai dit bouseux? Oui. Pardon. Oui, Ah non, bah, mais vous quand savez, même. mais Julie, vous me connaissez dans ma bouche délicate et raffinée. Ça veut dire nos amis agriculteurs, bien sûr. Allez, c'est parti pour les titres. On vous écoute Guillaume. Manifestation des bousdés de nos amis agriculteurs qui sont très inquiets, je cite entre autres, pour la non-compétitivité des légumes. Alors, on ne veut pas vous inquiéter, chers amis agriculteurs, mais déjà qu'on s'occupe mal des migrants, alors vos légumes, c'est vous dire si on s'en fout. Nomination de la nouvelle ministre du Travail. On a une pensée émue donc pour notre ami Jean-Vincent, pas encore placé. C'est pas encore pour cette fois, Jean 2020. Donc Myriam El Khomri a été nommée hier à 14h49 précise et aujourd'hui il est 8h43, Thomas, et le chômage n'a toujours pas baissé. Oh bah attendez. Oui, je sais, Laurent, Natacha, c'est injuste, mais comme elle va s'en prendre plein la tronche tous les mois pendant 2 ans, autant qu'elle s'habitue tout de suite. On t'embrasse, Mimi. Migrants, afflux record hier de migrants en Hongrie. Des milliers de migrants se retrouvent à la gare de Budapest pour prendre le train en direction de l'Autriche et de l'Allemagne. Et oui, ce sont 2 pays qui ont décidé d'accueillir les migrants. On leur tire notre chapeau. Donc je résume dans ce dossier, il y a la politique de l'Autriche et François Hollande Allez, d'accord. qui lui fait la politique de l'autruche. Voilà. Bref, pour résumer la situation, chers auditeurs, l'Allemagne accueille les migrants à bras ouverts et nous, la France, pareil, les bras ouverts. Un bras qui dit l'Allemagne c'est par là et l'Angleterre c'est par là. Rien à voir, circulez. Merci. À vous, Julie. Merci Guillaume. C'était donc l'événement politique d'hier. Ça y est, la France a un ministre du Travail, Myriam El Khomri. Oui, je prends de la hauteur. C'est pour ça que je regarde vers l'horizon lointain. Oui, permettez-moi de saluer au passage, cher Jucker, le travail de François Rebsamen, ministre pendant seulement 17 mois. 17 mois. C'était court pour rater une mission musicale. Et il y est parvenu, vous l'aurez noté. Bon, alors parlons de notre nouveau ministre du Travail. Elle est jeune, elle est dynamique. Elle s'appelle Myriam El Khomri. Vous l'avez dit. Et j'ai décidé de nommer, vous venez de le souligner, Myriam El Khomri. El Khomri, j'ai pété la vanne. Au poste de ministre du Travail. Oui, vous allez comprendre la suite. Oui, C'est clair. Car j'ai été touché sur le parcours, par le parcours de cette femme, en lisant notamment son autobiographie. Ah bon, elle a écrit une autobiographie, Myriam El Khomri? Oui. Ah bon? Khomri sur Khomri. J'aime bien ce titre, ça me parle. Oui, mais Khomri d'accord. sur Khomri. Eh ben Oui. voilà, mais c'est drôle quand même. Hein, Oui, mais un peu moins quand même. Hein. Merci, Monsieur le Président. J'en prie. Des centaines de tracteurs bloquent la capitale pour soutenir notamment les éleveurs de porc. Ségolène Royal, bonjour. Oui. Alors, en tant que ministre de l'écologie, vous êtes du côté des agriculteurs. Oui, écoutez, c'est formidable comme métier, leveur de porc. Hein? Bravo pour la banane. Je tourne la tête un instant, monsieur Soutou mange sans bon nom. Donc je disais, éleveur de porc était un très beau. Moi-même, j'ai vécu longtemps aux côtés d'un porc. Oh non, attends, Vous savez, il n'y a pas de oh non. Moi, j'ai supporté ça pendant 20 ans, donc je dis oh oui. Oui, vous savez, au printemps, j'ai fait une sortie contre le Nutella. On s'en souvient, ouais. Cette pâte au tortiné bien connue qui a
qui a beaucoup fait parler cette sortie. Eh bien, j'assume et je m'adresse aujourd'hui aux moments. Oui. À tous les moments qui nous écoutent le matin au petit déjeuner, au goûter à 4 heures. Arrêtez de donner des tartines de Nutella à cette poteau tortinée. Arrêtez de donner ça. Donnez-leur à la place des tartines de rillettes de porc. Mais oui, madame Roux. Des pépitos aux tripes. Des BN au gras double. Oh là là. Je ne sais pas, une pomme pote au jus de cervelle de trou. Il faut relancer l'agriculture. Oui, c'est ça. Mais et arrêter leur poteau tortiné. ça nous a beaucoup plu, ça. Au millier de Parisiens bloqués dans les embouteillages, vous dites quoi, Ségolène Royal? Oui. Eh bien, je dis, prenez le métro, allez à la station Port-Royal. Mais quoi, monsieur Sauton, on peut rire un peu d'humour, ne fait pas de mal. Non, et grâce à vous, on a bien ri. Merci, Ségolène Royal. François Hollande regrette-t-il vraiment la politique de Nicolas Sarkozy? L'homme de gauche peut-il être de droite? C'est la morale de l'info de Raphaël Antoven. Oh non. Un homme de gauche peut-il être de droite? Un homme de droite peut-il être de gauche? Une communiste peut-elle être maladroite, pardon Thomas. Une maladroite peut-être elle gauchère. Et aujourd'hui, François Hollande regrette la TVA Sarkozy. Mais aujourd'hui, regrette-t-il ses propos? Autrement dit, Thomas, peut-on regretter le regret? Thomas. Oui. Je sais pas, j'ai pas révisé. Ça, c'est Thomas, ça? Enfin, Thomas, un homme de gauche ne peut pas être de droite, c'est une évidence. Mais faire de cette évidence la matière d'une théorie, c'est jeter un doute. Oui, c'est jeter un doute sur cette évidence elle-même. Mais l'évidence est-elle évidente quand le doute nous fait douter de cette évidence, Thomas? Je sais pas, j'ai pas révisé. J'ai pas compris. Non, parce qu'en fait, mon cartable était chez ma mère, mais comme j'ai dormi chez ma mère... Mais bon sang de boîte, Thomas. Quelle est la valeur des valeurs de gauche si la gauche a pour valeur des valeurs de droite? Aucune. Flûte alors. Oui. Donc la morale de l'histoire, Raphaël. Je suis plus brillant que vous, voilà. C'est sûr. Merci Raphaël, qu'on retrouve tous les matins sur Europe 1 à 7h25. Et qu'on peut réécouter en replay, ça peut aider pour en plus, oui. La crise des migrants est un sujet très sensible. Comment font les autres radios pour traiter ce sujet épineux? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. RMC, Radio Migrants et Cacahuètes. Et oui, cacahuètes, car c'est bientôt 8h49, 8h49, bientôt l'heure de l'apéro. Non, mais attendez, non, Jean-Jacques, enfin pas à cette heure-ci. Et alors, je dis, à RMC, c'est toujours l'heure de l'apéro. On n'est pas prêt d'engager, je le dis solennellement sur cette antenne, on n'est pas prêt d'engager Raphaël Antoven. Je te préviens, Antoven. Tu fous un pied à RMC avec tes conneries de philosophie. C'est mon poing dans la gueule. Non, mais on le garde, vous inquiétez pas. Nous, le seul philosophe qu'on aime à RMC, c'est Kant. Canterbro. Alors, aujourd'hui, trêve de digression, s'il vous plaît. Revenons au sujet qui nous intéresse. Nous allons parler, c'est important, géopolitique. Et plus précisément des migrants. Et pour mieux comprendre, je vais prendre un auditeur au hasard. Je regarde ma fiche. René, bonjour. Tu bouges ton tracteur, fils de pute. Je vois que René a aussi un avis sur la politique agricole commune. Bravo René. René, je regarde votre fiche. Vous êtes donc géopoliticien au CNRS. Ah non, je suis chauffeur de taxi à Fréjus, moi. Par contre, j'étais Géoclub Med. Géoclub Med, c'est comme... c'est comme un géopoliticien, mais on nique plus de gonzesses. Géoclub Med, c'est comme géopoliticien, mais on nique plus de gonzesses. Alors René, que pensez-vous des migrants? Bon, mais Jacques, moi, qu'est-ce que je dis? Je dis, si c'est pour avoir encore plus de bougnoules, non merci. Voilà, une fois de plus, René, vous avez trouvé les mots justes pour synthétiser un problème complexe. Si c'est pour avoir encore plus de bougnoules, non merci. C'est un petit peu la même phrase que Michel Rocard, mais avec vos mots à vous, René.
N'empêche que ça fait 1 an qu'on se fout de nous. Mais sur les migrants, René, vous avez le même point de vue que François Hollande, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen réunis. Vous avez réussi l'unité nationale. Je le dis ici, sur cette antenne. René président. À vous, Julie. Nicolas, quand on Merci, retrouve, Nicolas bien sûr, Canteloup. chaque Jean-Marc jour à midi Morandini, 50. Jean-Marc Morandini, on n'a pas eu le sommaire du Grand Direct. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors Pour une fois, j'ai pas bossé.